Alors, pour être honnête avec vous, je sais pas du tout ce qui lui est passé par la tête à Christophe. C'était quelqu'un d'adorable, de très très gentil, très 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 gentil. Elle est restée quoi? Elle est bougnoule. Avec la main sur le cœur, il aimait les gens, il aimait les autres. Il était très sociable par. Eh ben comment je kiffe les bougnoules. Bon, je comprends pas ce qui lui est arrivé par la tête. Ça fait plus de 20 ans que je le connais. Alors oui, effectivement, quand il est bourré, il peut dire beaucoup de bêtises. Eh, oh, le sarrasin là. Oh, oh, oh. Bon alors, on me ramène pas du mafé. Elle est noire et les arabes. Oui, c'est vrai qu'il faisait des blagues un peu salaces quand il était bourré, mais franchement, c'est... Ah, je suis sur le cul, là. Ouais, je suis sur le cul. Je suis complètement étonné. Oh, sa mère, la pute. Oh, ça s'envoie sa mère. Eh, c'est pas vous les bougnoules qui allez boire de la gnôle pareil. Depuis que je vois ça dans les médias, à la télé, au début, j'ai eu du mal à croire que c'était bien Christophe, mon ami, quoi. Mon ami, il est pas du tout raciste. Oh, je crois que je suis pété, putain. Oh putain, les bougnoules. Oh, eh, bonne nuit, les arabes. Oh putain. Oh, oh. Oui, oh. Oh. Moi, pour être honnête, on est exactement les mêmes. Donc c'est pour ça que je suis complètement étonné de ce qui arrive à Christophe et de ce qu'il a pu faire. On est bien sûr que c'est bien Christophe qui ait fait ça, car Christophe était quelqu'un de très, très gentil. Hein. Gentil. Hein. Eh, vous avez pas remarqué, chaque fois qu'il se passe des drames comme celui-ci, celui de Hichem, eh ben on a toujours les mêmes témoignages tordus et qui n'ont pas leur place en fait. Moi je trouve ça complètement lunaire à chaque fois, mais complètement lunaire. Non mais, Il connaît Christophe B depuis plus de 20 ans. Il a été évidemment choqué et surpris. Nous avons pu lui parler quelques minutes. Je vous propose de l'écouter au micro de Christopher Lhomme. J'ai pas de mots, je suis complètement éteint. Ce qu'il a fait, c'est intolérable, on va dire les choses telles quelles, même si c'est un ami, c'est intolérable de sa part. Il y a dû se passer beaucoup de choses pour que Christophe en vienne à sortir une arme. Je le connais, ça fait plus de 20 ans que je le connais. C'était quelqu'un qui était très très aimé sur Fréjus Saraf, quelqu'un qui était bosseur, qui était... Après, j'ai cru comprendre qu'il était sous l'effet de l'alcool, et c'est vrai que sous l'effet de l'alcool, il avait un peu plus de méchanceté que prévu, mais c'était quelqu'un qui était relativement, mais gentil. Sébastien nous a aussi confié qu'il tenait des propos racistes assez fréquemment, mais il ne se doutait pas que ça irait jusque-là. Gentil. Hein. Il précise bien, gentil. Hein. Moi, je vous précise également à mon tour que la personne qui a été interrogée par les journalistes pense exactement comme Christophe Bellembe. Christophe Bellembe. Alors, CNews et BFM, on vous entend plus parler là d'un coup. Et les médias mainstream qui ont passé la photo de Christophe Bellembe, ils l'ont flouté. Bah, vous avez vu, je la floute pas. Hein. Faut qu'il assume le Christophe. Bref, témoignage de son ami depuis plus de 20 ans. C'est les mêmes. Hein. Je vous dis, le mec, il pense comme Christophe. J'en suis sûr, j'en mets ma main à couper. Mais bref, au-delà de ça, toujours les mêmes interviews. Oui, je comprends pas. Je suis complètement sur le cul. Je suis bouleversé par cette nouvelle. Christophe était quelqu'un d'adorable, de gentil, la main sur le cœur. Il rendait service. Il était très très gentil. Ouais, bah c'est toujours la même chose avec ces gens-là. Quand tu écoutes les gens, il était très très gentil. Ouais. Même Mohamed Merah était très très gentil et serviable. Ouais, c'est pas moi qui le dis. Donc c'est toujours, c'est un psychopathe en puissance, un gros raciste, il aimait pas les autres, point barre. Et la cerise sur le gâteau, vraiment, enfin, le raisin sur le couscous,
la veille qu'il se fasse assassiner, Hichem, il lui avait offert un couscous pour Christophe et sa famille afin d'apaiser les choses, la situation, afin de faire un pas vers lui pour lui montrer que c'est pas une menace et que c'est un être humain comme lui et qui veut montrer qu'ils peuvent s'entendre et communiquer. Le Christophe Bélanger, là, complètement pété. Il a mangé son couscous avec sa famille, il s'est torché la gueule, il a dû se motiver toute la nuit. Ouais, putain, et en plus, il vient me narguer ce bougnoul, hein, comme si je pouvais pas me payer à bouffer tout seul. Bref, je sais pas ce qui lui est passé par la tête et le lendemain est arrivé le drame. Il a tiré à plusieurs reprises. Bref, c'est incroyable. Et vous savez, c'est quoi le problème? Et c'est ce que je dis depuis des mois et des mois quand le sujet s'y prête. C'est que, pour moi, les grands responsables de tout ça, c'est les médias. Et notamment CNews, Pascal Praud, BFM TV, avec leurs bandeaux, leurs effets d'annonce, leurs grands mots qu'ils utilisent et qu'ils emploient. La crainte et la peur qu'ils installent dans le cerveau des plus fragiles. Il y a quelques temps, dans une vidéo, je l'avais dit, le plus dangereux dans tout ça, je sais plus c'était quoi le sujet, mais le plus dangereux dans tout ça, c'est pour les cerveaux fragiles qui regardent la télé en permanence, qui sont branchés sur ces chaînes-là en permanence et qui croient à ce délire et à ce récit qu'ils racontent. C'est là où est le danger. C'est à cause de ça et c'est à cause de ces messages-là que le Christophe Bellemare est passé à l'acte. À force d'entendre des Pascal Praud, bref, toute la clique et tous ces chroniqueurs qui distillent de la haine et qui propagent de la haine, qui font de la propagande, qui divisent les gens. Voilà où on en arrive. C'est affolant. Et c'est ça qui est le plus grave. Et hier, dans une vidéo, je crois, je sais plus quelle vidéo, bref, je vous avais dit qu'on est au bord de l'explosion. La France est une cocotte minute qui va exploser à tout moment, qui peut exploser à tout moment. Je sais pas c'est quoi l'élément, comme je vous disais. Ce qui va faire, l'étincelle qui va faire que tout pète, mais ça va péter. Je le dis pas comme ça avec... Je me réjouis pas de ce que je vous dis. Mais c'est inévitable. Et c'est le sentiment que j'ai, en tout cas. Je sais pas vous, ce que vous ressentez par rapport à ça, les ressentis que vous pouvez avoir sur la situation, sur la France, sur l'état de la France. Mais moi, personnellement, à titre personnel, franchement, j'ai l'impression que il manque un petit truc qui fait que tout va péter. Mais ça va péter et ça va être violent et sanglant. Vraiment. Car les gens sont complètement divisés. Peu importe les communautés, peu importe les croyances, peu importe notre mode de vie, notre fonctionnement dans la vie. Ça va péter. Car chacun reste campé sur ses positions. Ils ont bien fait leur taf, leur job. Lequel? Celui de nous diviser. Que ça soit les religieux, les humanistes, les politicards, peu importe en fait. Peu importe la couche de la société, peu importe à qui t'appartiens, à quel groupe, peu importe, ils ont réussi à tous nous diviser. Ils ont réussi à faire en sorte qu'on se mette tous sur la gueule. Et ça va bientôt arriver. Et c'est ça que je crains. Et des affaires comme Christophe Bellemare qui passe à l'acte pour assassiner Hicham, il y en aura de plus en plus. Il y en a déjà pas mal. Et j'ai l'impression que ça va s'accélérer. Et grâce à qui? À nos médias. Grâce à nos pseudo-journalistes. Grâce à nos pseudo-animateurs ou chroniqueurs de ces mêmes émissions, de ces mêmes médias. Pascal Amateur, les grandes gueules, Barbara Lefebvre, bref, toute cette clique. Meilleur Habib, tous ceux qui distillent de la haine, tous ceux qui propagent la haine, tous ceux qui aimeraient, eux, pour le coup, que la cocotte explose. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, grosse pensée pour la famille d'Hicham. J'ai vu des témoignages de ses proches. Et là, ça va faire encore les témoignages classiques, mais c'est une réalité pour le coup. Et là, on va pas se cacher de le dire. C'est la victime, Hichem.
Mais les témoignages comme de sa famille, comme quoi c'était quelqu'un de très respectable, de respectueux, de gentil, une personne aimante, qui rendait service, la main sur le cœur. Elle avait quel âge? 44 ans, je crois. Il était coiffeur dans un salon de coiffure dans la ville où il habitait. Et bah, c'est un drame. Ah là, c'est un drame. Ni plus ni moins. Un drame de haine et un drame raciste. C'est tout. Voilà, point. Donc franchement, à un moment donné, il faudra arrêter le massacre parce que ça va. On fonce même pas tout droit dans un mur là. On est dans le mur. On est dans le mur là. Complètement dans le mur. Et à un moment donné, le mur, il va s'effondrer. Et ça va faire très très mal. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, bien sûr, pour ceux qui veulent laisser un commentaire. Moi, je vais vous faire un petit montage tranquillement de tout ça. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand vous regarderez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao.